Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau projet. Alors oui, il y a du rose, oui, il y a des perles. Non, ce n'est pas un album mariage, mais encore un album naissance pour une petite fille. Voilà, donc je pense utiliser, je dis bien je pense, encore ce ruban organza, je trouve ça très joli. Je l'ai utilisé pour mon précédent album. Et j'ai du rose. Donc ça c'est de chez Vasen Creative. Donc celui-ci je l'ai acheté sur la boutique Brick Scrap je crois. Ça c'est sur Temu. Ensuite ceci je l'ai acheté aussi sur Brick Scrap. C'était pour un album mariage. Je vais utiliser, ça c'est pour mes emplacements photos, ce papier là. Voilà, donc c'est pas, je pensais, mais non, ce n'est pas Florence, ce n'est pas du papier Florence, mais du Tonic Studio. Donc ça, je vais utiliser ceci. Et pour faire la base de mon album Le Blanc, j'avais hésité avec du Coal Grey. Et puis je me suis dit non, on va reprendre du blanc, ça sera plus simple. Et voici la collection que je vais travailler. Et oui, c'est la collection de Paper for You, Sweet Baby Girl Collection. Alors, pour faire ma tranche, je vais utiliser ceci. Je l'avais acheté chez Lily Potcol. Alors, je crois qu'elle a arrêté sa boutique. Alors, à vérifier, hein. Mais j'ai cru voir ça sur Facebook. Elle a fait quelques salons encore et a priori, elle prend sa retraite. C'est bien dommage. J'aimais bien, j'en ai quelques-uns encore comme ceci, soit en suédine, soit en cuir. Donc voilà, je vais faire ma tranche avec ceci. J'ai des die cuts. Alors, je vais voir, je pense pas tout utiliser comme d'habitude. J'ai pris la collection, c'est 15 sur 30. J'ai pris un paquet comme ça, excusez-moi, et j'ai 3 paquets de la collection 30-30 de Sweet Baby Girl Collection. Voilà, donc celle-ci, et je vais travailler aussi avec ceci. Alors j'espère que ça va pas faire trop de reflets, bah si. Alors ça, j'ai acheté chez Craftelier Mirror Card Rose. Voilà, donc je mettrai à chaque fois ceci et un papier déco. Voilà. Donc je vous mettrai en petit i la présentation des papiers lors de ma commande. Donc voici la présentation de la collection que je vais travailler avec vous. Donc pour un album naissance d'une petite fille. Et je vais maintenant vous indiquer les dimensions pour les pages. À tout de suite. Notre album sera composé de 4 pages. Pour cela, il vous faudra 8 morceaux de cardstock de 25 cm sur 26 cm. Sur les 25, on fait un pli à 2, puis à 1. Alors attention, ces pages n'auront pas d'insert comme les précédents albums. Alors pourquoi on va coller 2 papiers de cardstock ensemble? Tout simplement pour renforcer la page, avec les interactions, puis les photos, la manipulation de l'album. Je souhaitais sécuriser mes pages au maximum afin qu'elles ne se déchirent pas. Donc pour cela, moi je vais faire la première page, avec vous, et puis, ben, le reste, je le ferai hors caméra. Alors vous voyez, hein, moi j'ai, mis, du double face. Voilà, je suis, pour être sûre et certaine que ça se déchire pas, que ça se décolle pas surtout. Voilà, donc bah, écoutez, moi je vous laisse, en musique et on se retrouve tout de suite. Pour notre première page, il va nous falloir un morceau de 12 cm sur 16 cm. On fait un pli à 1 cm.
puis 5 morceaux de 22 centimètres sur 11 centimètres et on fait un pli à 11 centimètres. Nous allons plier les 5 morceaux. Alors je continue à plier mes 5 morceaux, hein, donc le morceau qui fait 22 centimètres par 16, donc je fais mon pli à 11, ce sont des livrets, comme vous pouvez le constater, que nous allons coller sur eux-mêmes, mais vous allez voir, en forme de cascade. C'est pas, voilà, c'est pas courant. Euh, c'est une page, voilà, comme je vous disais, qui va être simple. Je voulais un peu changer des pop-up. Il y en aura, hein, il y en aura, mais pas tant que ça, puisque je voudrais qu'ils soient différents du précédent album que j'avais fait, album bébé, avec la collection digitale, hein, Welcome Baby. Donc voilà, donc je voudrais qu'ils soient complètement différents. Avant de commencer à coller justement nos livrets, on va coller notre premier morceau, donc, le morceau qui fait 12 centimètres sur 16, donc on forme le pli, voilà, on marque bien. On va coller, alors moi je vais le coller à peu près à 0,5 du bas. Voilà, pour que ça soit relativement 1 cm, ça fait un peu, pour moi ça fait un peu trop haut, mais voilà, 1,05. On biseaute, surtout, moi je biseaute, hein, voilà, et je vais mettre du double face, ouais, ah oui, pour être sûr que ça tienne bien, je vais mettre du double face. Alors, voici. Euh, Surtout, vous pouvez mettre de la colle, vous, hein. Moi, voilà, je mets de la colle de temps en temps, il y a pas à dire. Mais voilà, pour certaines choses, je préfère mettre du double face pour être sûr que ça tienne bien. Donc voilà, je me fais un petit repère, donc à 0,5. Et puis, voilà, comme ça, regardez. Et on le colle ainsi. Donc je me tourne parce que ça va être plus pratique pour moi. Je regarde si c'est bien droit. Voilà. Et ça a du mal. Ça a du mal. Alors, on enlève l'opercule. Si ça va bien. Hop, voilà. Je maintiens bien pour pas que ça bouge. Et voici. Et je vais prendre mon plioir quand même et faire adhérer le double face. Même si c'est du double face, il faut bien faire adhérer. Maintenant, on va pouvoir coller notre papier déco. Donc moi, ma trame, c'est le papier miroir rose. Donc à chaque page, je vais mettre ceci. Ça, pas sur tout le reste, hein, de mes interactions ou autres, mais sur ma page de fond. Ça, c'est sûr et certain. Donc je vais coller ceci et après, nous pourrons coller notre cascade. Donc ça, je vais le faire en accéléré et en musique. À tout de suite! Donc je vais quand même mettre un aimant avant de coller entièrement mon papier déco. Donc je vais le mettre entre mon papier miroir, vous voyez, et mon papier déco. Au moins je sécurise, je suis sûre que ma page pourra bien fermer. Voilà, donc vous faites comme vous voulez. Moi, je ne l'ai pas mis avant parce que j'ai toujours peur que le papier miroir, hein, c'est une cartonnette, plus le papier déco, plus après notre cardstock, plus les papiers, etc. Voilà, même si moi, mes éléments, ils sont assez puissants,
Voilà, plus après les photos et cetera, voilà, j'ai toujours un doute. Donc je le mets au plus proche de mon cardstock. Donc voilà, je mets un autre aimant et je suis sûre que, ce morceau-ci fermera. Voilà, regardez. Donc là, je vais continuer, à coller ma page, enfin mon papier déco. Je vous remets en musique. À tout de suite. Alors, nous prenons nos 5 livrets qui font, rappelez-vous, 22 cm sur 16 qu'on a plié. Nous allons faire une petite marque. Vous faites une petite marque à 2 cm, voire même un peu moins, mais à 2 cm. Moi, j'ai fait à 2 cm de hauteur et à 3 cm du bord de notre livret. Alors, mais ce qu'il va falloir avant tout, c'est qu'on va coller ce livret sur notre page. Alors, soit vous mettez de la colle, moi je vais mettre du double face. Hein. C'est pas que la colle, j'ai pas confiance, c'est que des fois elle gondole avec le papier, etc. Donc voilà, je sécurise toujours en mettant du double face. Alors, c'est parti. Hop. Et puis, ce qu'on va faire aussi surtout, je suis en train de penser, c'est qu'il va falloir des papiers déco. Vous allez voir pourquoi. Alors, là, moi, je vais le coller. Ah, j'ai un petit bout. Je vais le couper. Voilà, ça c'est fait. Moi, je vais le coller au bord, mais au bord de mon papier déco et papier mirror. Voilà, vous allez voir pourquoi après. Vraiment, je le mets tout juste au bord de mon premier papier déco. Voilà, j'enlève une partie de mon double face, ça me permettra de le mettre. Donc vous le mettez bien au bord, aussi bien en haut que au bord de la page. Regardez, hop, et on n'a plus qu'à retirer les opercules du double face. Voilà, je vais prendre mon plioir et j'appuie pour faire adhérer mon double face. Alors, normalement, voilà, vous voyez, on a fait des repères. Mais alors, vous avez le choix. Soit on colle ainsi de suite, mais il faudra mettre du papier déco. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite mon papier déco. Ça m'évitera de faire du bricolage. Et je referai les petites marques. Qu'est-ce que je fais? Je prends du double face, de la colle. Je réfléchis. Et bah, allez, on tente. Parce que j'ai pu avoir beaucoup de double face. Il va falloir que je refasse une petite commande. Je mets de la colle. Alors ça, c'est de la Tacky Glue. J'ai acheté à Craftelier. Elle est bien aussi parce que, entre guillemets, on peut acheter les bidons pour recharger. Donc je trouve ça très bien. Alors là, moi, j'étale avec un pinceau, mais il faut faire vite. Avec la chaleur, j'ai peur que ça sèche très très rapidement. Donc, voilà, donc là, je colle. Alors désolée si vous voyez ma tête. Je colle donc mon papier déco. Alors j'ai pas pris avec des motifs, hein, parce que de toute façon ça sera caché en partie. Voilà. Donc vous faites comme vous voulez, hein, mais je trouve que c'est mieux de coller en soi d'abord le papier déco et ensuite notre deuxième livret et ainsi de suite. Mais voilà, vous faites comme vous le sentez. Il n'y a aucune obligation. Nous prenons donc notre deuxième livret. Alors, du coup, je suis obligée de reprendre euh, les marques. Donc, à 3 cm du bord et à 2 cm
de hauteur. Là, je mets les petites marques et nous allons coller de la même manière que la précédente notre livret. En fin de compte, nous allons faire ainsi les 4 autres morceaux. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, pour éviter de me tromper, je vais mettre directement mon double face sur le papier déco, regardez, et ainsi je suis sûre de ne pas me tromper, de ne pas mettre le double face à l'envers, enfin je me connais, donc j'ai pas envie de gâcher du papier et de refaire la page, et je ferai ainsi pour les 4 autres pages. Donc là je vous montre, et de toute façon après je vous laisserai en musique et en accéléré parce que tout simplement c'est simple. Une fois que vous avez les mesures, à chaque fois c'est exactement les mêmes mesures à l'identique sur les 4 autres morceaux. Voilà, donc je retire mon double face et je colle tout simplement mon livret. Voilà, bah écoutez, pour la suite je vais vous laisser en musique. À tout de suite. Je vais terminer de décorer hors caméra et je reviens tout de suite. On se retrouve, j'ai décoré ma page, donc j'ai rajouté ceci. C'est une cartonnette qui fait 14 cm sur 18 que j'ai collé donc sur le morceau qui faisait, vous savez, 12 cm sur 16 qu'on a collé juste au bord où il y avait l'élément. J'ai rajouté du cardstock rose et puis j'ai découpé une petite carte. Pour ceci, j'ai utilisé, si je la retrouve, voilà, j'ai utilisé cette perforatrice. Elle vient de chez Craftelier. Et j'ai utilisé celui-ci. Voilà. C'est plutôt celui-là. Oui, c'est plutôt celui-là, excusez-moi. Donc voici. J'ai donc rajouté un papier déco ici. Alors j'ai fait dans une chute avant de coller la cartonnette. Sur ce support-là, j'ai rajouté une chute.
Là, j'ai mis du cardstock rose. Donc, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et comme ceci. Là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Est-ce que je mets du papier déco? Est-ce que je mets un autre cardstock qui fait ressortir? Je ne sais pas. Pour l'instant, je réfléchis. Là, je pense que je mettrai des petits die cuts. Pour l'instant, voilà, je laisse tel que. J'espère que cette première page de cet album avec les papiers Sweet Baby Girl de Paper for You vous a plu. Je vous dis à très vite pour la suite du tuto. Ciao, ciao!